On l'a vu, hein, Laurent Ballas, là, c'est la confiance ce climat de confiance qui favorise ces bonnes relations. Moi, ce qui m'a frappé dans ce reportage, c'est les mots confiance, négociation, autonomie. Je crois qu'on a les ingrédients de ce qui peut faire effectivement une certaine qualité de vie au travail. J'y ajouterais, on ne le voit pas, mais je suppose que derrière, il y a aussi un travail collectif avec l'équipe pour pouvoir s'organiser. De responsabilisation des gens, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et de coopération entre les gens. C'est-à-dire qu'un travail, ça se fait à plusieurs. Donc si l'un n'est pas là ou s'il aménage son horaire, il faut aussi que l'équipe cautionne ce système-là. Donc derrière, ce qu'on ne voit pas à travers cette autonomie, il y a une responsabilité collective sur le travail. Alors, on a plutôt tendance ces dernières années de parler de souffrance, de pénibilité, de stress au travail. Encore, faut-il savoir ce qu'on entend par le mot travail. On va voir d'autres chiffres, épanouissement, place dans la société ou contraintes. Le mot travail, en fait, il a plusieurs déclinaisons. Alors, effectivement, c'est aussi intéressant de voir que on dit souvent qu'il y a la crise du travail, etc. En fait, on s'aperçoit que les Français sont très attachés à leur travail, voire surinvestis. Voilà, ils aiment leur travail. D'ailleurs, souvent, ils s'identifient à leur travail. Quand ils se présentent à leur travail. En revanche, ils sont beaucoup plus critiques sur le cadre dans lequel ils peuvent l'exercer, sur les conditions que leur propose l'entreprise. Et ils sont très critiques sur l'entreprise parce que ce qui fait satisfaction, c'est ce qu'on appelle, nous, les marges de manœuvre. Comment je peux avoir liberté de m'organiser dans mon travail. Parce que ce qui ressort dans ces choses, dans ces chiffres, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui est en commun, c'est que les Français ne sont pas fâchés concrètement avec le travail, mais plutôt avec l'organisation du travail et les relations humaines au sein de l'entreprise. Et ça, est-ce qu'il y a une solution à ça? Écoutez, puisque vous avez cité un sondage, ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que les démarches d'organisation qui s'appuient sur la participation des salariés, sur la concertation, sont beaucoup plus efficaces que des décisions d'organisation autoritaire qui descendent d'une hiérarchie quelconque. Donc, pardon. Allez-y. Oui, les entreprises qui ont compris ça arrivent à mettre des organisations beaucoup plus performantes et la directrice qu'on a vue à l'instant le confirmait. Et les entreprises qui ont compris aussi que la détente c'était important, qui installent, je ne sais pas, des masseurs à l'entreprise, des salles de musculation, des salles de gym, pourquoi pas des salles de boxe pour se défouler. Est-ce que ça c'est aussi important qu'il y ait cette relation, non plus de confiance, mais de bien-être tout simplement? Alors, je ne vois aucun inconvénient à ce que des entreprises développent des systèmes comme ça, bien au contraire. En revanche, il ne faudrait pas que ça cache des organisations du travail qui soient génératrices de stress et de mal-être. On voit des exemples très intéressants. On voit aussi où ce sont des outils qui sont un peu des emplâtres sur des jambes de bois. Et on a d'un côté une organisation qui est plutôt destructrice, et puis on met des gadgets à côté. Et on verra ça, bien sûr, bien plus longuement dans d'autres éditions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Être bien là où on vit, c'est aussi